Salut les amis, abonnez-vous à notre chaîne pour nous soutenir. Imaginez l'air étouffant d'un gymnase, le crissement des baskets sur le parquet ciré, les applaudissements rythmiques des spectateurs, un vacarme assourdissant, seulement couvert par le sifflement strident du sifflet. C'est le match décisif de la saison. Notre équipe, les Aigles, contre les Faucons invaincus. La tension est palpable. En fait, je ne suis pas le grand joueur de basket, plutôt celui qui est assis sur le banc et qui espère pouvoir faire quelques passes dans les dernières minutes. Mais aujourd'hui, tout est différent. Notre meilleur marqueur s'est blessé. L'entraîneur me jette un coup d'œil, un bref signe de tête, et soudain, je suis sur le terrain. Mon cœur bat la chamade. Les lumières du gymnase semblent 2 fois plus brillantes. Chaque spectateur est soudainement dans mon champ de vision. C'est assourdissant. J'essaie de me concentrer sur le ballon, sur les instructions de l'entraîneur, sur quelque chose qui réprime la panique en moi. Le jeu est rapide, agressif. Les Faucons jouent dur, de manière déloyale. Coups de coude, bousculades, fautes qui sont ignorées. J'essaie de suivre, mais je suis nerveux, maladroit. Le ballon glisse sans cesse de mes mains. Puis, ça arrive. Je sprinte pour intercepter une passe. Le ballon est à portée. Je me tends, je saute, et je perds l'équilibre. Mes pieds s'en mêlent. Une sensation de vertige m'envahit. Le monde tourne. Je tombe. Je vois le sol se précipiter vers moi, une tache sombre et impitoyable. Je ferme les yeux, j'attends l'impact, la douleur. Mais il ne vient pas. Soudain, je sens des bras autour de moi, forts, fermes. Ils me retiennent, me rattrapent avant que je ne touche le sol. J'ouvre les yeux et je plonge mon regard dans le visage inquiet de Liam. Liam est le capitaine des Faucons. L'adversaire impitoyable, celui dont je pensais qu'il ferait tout pour gagner. Il me serre fort, ses muscles se contractent alors qu'il me remet sur pied. Ses yeux sont remplis d'inquiétude. « Ça va ?» demande-t-il. Sa voix est étonnamment douce. J'acquiesce, étourdi. « Oui, tout va bien, merci. » Il me lâche, mais ses yeux restent fixés sur moi. Il m'observe, comme s'il vérifiait si je tiens vraiment debout. « Fais attention à toi, dit-il. » Puis il se détourne et retourne en courant au jeu. Cet instant, ce bref moment où il m'a rattrapé, change tout. Pas seulement le jeu, mais aussi moi. Je passe le reste du match à le fixer. Ses mouvements sur le terrain sont gracieux, puissants. C'est un joueur brillant, mais maintenant, je vois plus que ça. Je vois son humanité, son empathie. Après le match, que nous perdons d'ailleurs de justesse, je suis assise seule dans les vestiaires. La déception est grande, mais cet étrange moment avec Liam recouvre tout. Soudain, la porte s'ouvre, et il est là, Liam. « Hey !» dit-il, incertain. « Je voulais juste m'assurer que tu allais vraiment bien. » Je me lève. « Oui, je vais bien, vraiment. Merci encore. C'était gentil de ta part. » Un silence gênant s'installe. Nous nous tenons face à face, 2 rivaux qui se voient soudainement sous un autre jour. « Je t'observe depuis un moment, dit-il finalement, doucement. Ses joues sont légèrement rouges. Tu es un bon joueur. Tu dois juste avoir plus confiance en toi. » Ces mots me touchent de façon inattendue. Ils sont honnêtes, sincères, et ils me touchent. « Merci, dis-je à nouveau. Das bedeutet mir viel. » Nous nous regardons fixement, un moment qui semble durer une éternité. Puis il sourit, un sourire vrai, chaleureux, qui transforme tout son visage. « Peut-être pourrions-nous nous entraîner ensemble un jour ?» demande-t-il. Je suis sans voix. Le capitaine des Faucons, le meilleur joueur de la ligue, veut s'entraîner avec moi. Je serais ravi, balbutiai-je. À cet instant, dans ce vestiaire étouffant, quelque chose de nouveau commence.
quelque chose qui va bien au-delà du basketball. Nos séances d'entraînement communes deviennent un rituel. Nous parlons de basketball, de stratégie, de rêve. Mais nous parlons aussi d'autres choses, de nos peurs, de nos espoirs, de nos aspirations. Je fais la connaissance de Liam, l'homme derrière le joueur. Un jeune homme sensible, intelligent et plein d'humour. Et il apprend à me connaître. À chaque entraînement, à chaque conversation, quelque chose grandit en nous. Un lien qui va au-delà de l'amitié. Une attraction que nous ne pouvons ni l'un ni l'autre ignorer. Un soir, après un entraînement particulièrement intense, nous sommes dehors devant le gymnase. L'air est frais, le ciel rempli d'étoiles. Nous restons silencieux un moment. Seuls les grillons se font entendre. Puis il se tourne vers moi. Ses yeux sont remplis d'émotion. Je dois te dire quelque chose, dit-il. Sa voix tremble légèrement. Je sais ce qui va arriver. Je l'ai su tout le temps. Il s'approche. Sa main caresse doucement ma joue. Je t'aime, Ben, dit-il. Plus qu'un ami. Mon cœur fait un bond. Je souris. Moi aussi, Liam, dis-je. Et puis, nous nous embrassons. C'est un simple baiser, doux et tendre. Mais il est plein de signification. C'est le début de quelque chose de spécial. Quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Tout a commencé par un trébuchement sur le terrain de basket. Et cela s'est terminé par un amour qui a changé ma vie. Un amour qui m'a montré que les plus grandes victoires ne se remportent pas toujours sur le terrain, mais dans le cœur.